Bonjour, je suis contente d'être de retour par ici. Bienvenue. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore sur cette chaîne. Mon nom c'est Johanna Botello. Je suis ici aujourd'hui pour transmettre les messages que je sens là depuis quelques jours qui commencent à pousser. Alors je vais me centrer et on va découvrir ensemble ce qui se passe et quels sont peut-être les conseils ou simplement les informations qui sont importantes pour nous ici et maintenant. Hmm. Bon, déjà, de manière générale, euh, la sensation qui vient, c'est une énergie douce, une énergie relativement légère, mais non pas moins intense. Ça veut dire que l'image là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps, qui se mettent en mouvement. C'est-à-dire peut-être si vous aviez certains projets, activités ou comme ça qui étaient un peu en stand-by ces derniers mois ou ces dernières semaines, c'est possible que là, tout d'un coup, tout s'accélère. Donc il y a beaucoup de choses en mouvement en même temps, mais en même temps, c'est dans une énergie euh, de bien-être, de douceur, de légèreté, de quelque part de réalisation. Il y a une espèce de sérénité comme ça à l'intérieur. Mais on nous invite effectivement à pas se disperser, euh, à prendre une chose à la fois, euh, mais à effectivement se mettre dans l'action. Profiter en fait de ce mouvement qu'il y a et qui habite toutes ces choses-là et c'est une énergie qui est ambiante comme ça, de mouvement, je vois vraiment genre les fleurs qui s'ouvrent, les bourgeons qui éclosent. Il y a vraiment cette notion-là il y a plein de choses qui émergent, qui fleurissent, qui se mettent en place, qui s'ouvrent, qui s'incarnent, qui se matérialisent. Euh, et c'est important en fait pour qu'on puisse profiter de ces espaces-là et de toutes ces choses-là qui fleurissent, d'être bien à l'intérieur de notre cœur, de notre centre, et en fait, c'est marrant, la sensation, c'est qu'il y a vraiment comme deux énergies ou deux vitesses. C'est comme si l'extérieur, il y a beaucoup et ça va vite, et puis c'est genre un peu ça, ça pète comme ça dans tous les sens, mais dans une énergie plutôt de célébration, de légèreté, etc. Mais qu'à l'intérieur, on nous invite à être plutôt dans ce calme et cette sérénité. Puis en fait, c'est ce calme et cette sérénité à l'intérieur qui va permettre que réellement on profite de ces choses-là et de ce mouvement-là à l'extérieur. Puis du coup, c'est aussi une invitation à... euh, Il y a, il y a comme deux possibilités. En fait, on nous invite à être plutôt dans l'observation et la contemplation de ce qui se passe, tout en participant de ce mouvement, en profitant de cette énergie-là, d'éclosion, de printemps, d'énergie qui monte comme ça, mais sans se perdre dans ce mouvement-là. Euh, hmm, Parce que en étant
que dans l'action ou que dans l'extérieur ou que dans le mouvement en fait, et sans revenir à l'intérieur pour aller sentir ce qui se passe pour nous, on risque quelque part d'entrer dans un espace peut-être de fuite, euh, ou de rester comme en surface des choses qui se passent, sans pouvoir vraiment les assimiler euh, dans notre fort intérieur. Alors peut-être un conseil pour faciliter ce temps-là, et pour ne pas se perdre à l'extérieur, c'est d'inclure quelque part des moments de pause. euh, et puis comme de pause ou de faire comme un pas en arrière comme ça pour pouvoir voir le paysage de ce qui se passe. Et puis, je vois, c'est marrant, l'image qui vient, c'est vraiment genre plein ou plusieurs petites feuilles comme ça, avec comme un peu des listes, et puis comme de pouvoir avoir, de poser sur papier en fait, clairement un peu les différentes choses peut-être que j'ai à faire ou que j'ai à prévoir, à organiser, à créer, les choses que j'ai envie de vivre. Mais c'est comme si on nous demande ou on nous invite comme ça à, à poser sur papier. euh, Ça peut être sous forme de liste, mais ça pourrait être sous forme de dessin aussi, je vois, ou peu importe en fait. Mais comme de mettre dans la matière, de poser les choses. Parce que comme il y a tellement en fait, le risque c'est de se perdre dans toutes ces actions, dans toute cette énergie, et puis finalement de brasser de l'air. Donc l'idée, c'est de poser par écrit ou de poser sous forme de dessin ou peu importe, mais de poser dans la matière toutes ces choses-là que j'ai envie de faire ou que je dois faire. Il y a toujours un peu ces deux parties. Euh, pour avoir cette possibilité d'un autre angle de vue. Et puis une fois que j'ai tout ça posé, euh, c'est prioriser. C'est prioriser pour que notre action, en fait, elle soit beaucoup plus efficace, efficiente et que réellement il y ait une notion comme de plaisir à réaliser chaque tâche ou chaque action ou chaque projet. C'est aussi un temps où le relationnel va être très présent. Euh, alors là, on me montre particulièrement les relations amoureuses, familiales, mais aussi amicales. Il y a peut-être des thèmes anciens qui vont refaire surface, qui sont en lien avec le partenaire ou la partenaire, ou alors qui sont en lien avec ma propre histoire. Euh, et puis ça va être comme euh, l'opportunité en fait de voir ce qui se passe en moi dans la relation à l'autre, euh, dans cet autre qui est là et qui m'accompagne, ou dans l'absence, entre guillemets, de cette personne avec laquelle je voudrais cheminer ou partager ma vie. Euh, mais il y a
il y a un potentiel de rencontre, un potentiel d'échange, de partage. Il y a beaucoup de douceur hum, et beaucoup d'opportunités en fait de grandir et de s'accompagner. Mais il y a aussi un temps, enfin c'est aussi un temps qui peut amener à des prises de décision qui vont plutôt vers une séparation, plutôt vers un croisement des chemins et puis de chacun prendre sa direction. Et puis là, l'image qui vient en fait pour, euh, pour savoir en fait réellement ce dont on a besoin, ce dont on a envie, c'est l'image d'une boussole. Et le centre de cette boussole, euh, c'est notre cœur ou le nord, disons, la direction. Euh, c'est depuis notre cœur. Donc, qu'est-ce que euh, mon cœur a besoin? Peut-être que j'ai besoin de l'exprimer. Peut-être que j'ai besoin de poser des limites. Peut-être que j'ai envie d'exprimer cet amour, cette tendresse qui est là, à l'intérieur de moi. Et il y a une invitation à libérer cette parole qui vient du cœur. Une parole qui vient du cœur, c'est pas forcément que des belles choses à dire ou pas forcément que des choses qui font plaisir. Ça peut aussi être dire une vérité qui n'est pas facile à dire et peut-être pas facile à entendre. Euh, mais il y a vraiment cette invitation et puis et puis l'image, c'est vraiment de faire tomber les masques en fait, avec cette énergie-là de printemps, avec cette énergie-là d'éclosion. C'est vraiment ce mot qui revient. C'est qu'on puisse se permettre en fait euh, quand enfin se permettre de de se montrer, de laisser émerger en fait euh, ce nouveau moi en fait, mon renouveau du printemps. Qui suis-je aujourd'hui? Euh, et si vous avez l'élan je sais pas, d'expérimenter des nouvelles choses, de prendre un nouveau chemin, suivez cet élan du cœur, c'est vraiment un cadeau. Enfin, il y a vraiment des cadeaux derrière. Euh, mais on nous invite effectivement à cette authenticité, en fait, cette communication qui vient du cœur, c'est cette authenticité retrouvée, en fait, c'est se permettre d'exprimer notre vérité, d'exprimer nos besoins, nos envies euh, à la personne, aux personnes qui partagent nos vies. Euh, Parce que ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être au sein de ma famille, ça peut être dans une relation d'amitié où je sens qu'en ce moment il y a des enjeux un peu particuliers. Euh, c'est vraiment cette invitation à l'authenticité, puis quelque part je vois cette pureté en fait, cette pureté d'enfant. Euh, Quand on est enfant, souvent, euh, avant d'apprendre les codes de qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire dans la société, etc., et ben, en général, ils sont hyper spontanés et hyper vrais. Et puis, s'ils n'aiment pas quelque chose, ils le disent. Puis, s'ils aiment bien quelque chose, ils le disent. Et puis il y a cette espèce de pureté, cette authenticité qu'on nous invite à retrouver, que l'énergie, elle va être propice à ça. Donc, soyez pas surpris si tout d'un coup, vous exprimez des choses euh, que vous n'aviez pas perçues avant. Et puis, il y a aussi cette notion euh, de ne pas s'enfermer dans quelque chose que l'on a dit ou exprimé. C'est-à-dire que l'image qui vient, c'est euh, j'ai exprimé quelque chose par rapport à une situation il y a, je sais pas, quelques jours, 2 heures, 3 semaines, 2 ans. Et
Mais aujourd'hui, en fait, je sens où il y a quelque chose là que j'aimerais communiquer ou qui est différent à l'intérieur de moi, qui a rien à voir ou qui est contraire à ce que j'ai exprimé et senti à un moment donné. Et là, on nous dit, mais en fait, c'est OK. C'est OK parce que tout bouge. C'est OK parce que la vie euh, vient comme nous titiller là où on a des choses à apprendre, des choses à expérimenter. Donc, les changements d'avis, les changements de ressenti, euh, euh, dans cette expression-là de qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui met en joie mon cœur, comment est-ce que je me sens, euh, vraiment, et puis là, vraiment, ils insistent l'aspect relationnel. C'est comme si pendant ce printemps, cette semaine, ces prochaines semaines, c'est plus la dimension relationnelle et en lien la dimension émotionnelle qui va guider nos pas, qui va guider nos pas et qui va être comme notre jauge pour prendre les décisions qui sont justes pour nous. Alors, toujours en connexion avec notre cœur, avec notre vérité, avec ce qui, avec, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est quand c'est juste pour moi, en fait, ça met de la joie dans mon cœur et la sensation dans le corps, c'est genre, j'ai le cœur qui s'ouvre. Je sens qu'il se passe quelque chose ici, c'est waouh, ça fait du bien, ça donne de l'espace, ça s'ouvre, c'est grand. Ça, c'est quand je suis dans un espace qui est juste pour moi. Et, et là, c'est vraiment, permettons-nous euh, ce rapprochement-là aux autres, permettons-nous ce être ensemble. Il me semble que que c'était déjà venu ça dans une autre vidéo, la question de célébrer ensemble, d'être ensemble dans les rires, la joie. Il y a vraiment ça, et là, c'est comme si vraiment euh, c'est le relationnel qui prime. Et puis ma sensation ou la vision que j'ai là, c'est de maintenant à l'été, à juin, juillet. C'est vraiment tout ce temps-là une invitation à nous nourrir, euh, à prioriser et puis à profiter en fait de ces moments de partage. Euh, et puis ces moments de partage et puis être dans la relation. Et ensuite, quand je suis dans la relation, eh ben, je vais observer des choses pour moi, puis il y a peut-être des choses qui vont se réveiller, puis c'est pas tout facile, ou tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, il y a une belle blessure là qui m'accompagne encore, que j'ai pas voulu regarder avant. Donc, mettre la priorité sur le relationnel et se permettre d'être dans cet espace de relationnel, ça ne veut pas dire s'oublier soi. Au contraire, en fait, parce que la première relation, c'est la relation à soi. Parce que c'est dans la relation à moi-même que je vais pouvoir... Enfin, c'est la qualité de relation avec moi-même qui me permet une qualité dans la relation avec l'autre, ou avec les autres, ou avec le monde, avec la vie. Donc la première relation, c'est de soi à soi. Donc, mettre la priorité sur la relation, là en l'occurrence, le message qui vient, c'est vraiment dans cette relation à l'autre, mais sans s'oublier soi. Parce qu'on est toujours, ce point de départ, il est toujours là. Il est là en mon cœur, en mon centre, là où se trouve mon essence, là où bat en fait ces pulsions-là de vie, de mon cœur, d'être ici dans ce monde et de partager avec d'autres êtres humains ou d'autres êtres vivants. Donc c'est mettre la priorité sur les relations humaines, sur les relations avec le vivant, pour profiter des opportunités qui se présentent dans cette relation à l'autre, pour aller toujours affiner et observer cette relation à soi.
Et là, il y a de nouveau cette notion-là qui revient aussi de ne pas rester seul avec nos blessures, avec nos soucis, avec nos préoccupations. Euh, il y a vraiment cette invitation à être accompagné, à chercher de l'aide. Hmm. Et puis des fois, cet accompagnement, il n'est pas forcément dans une personne physique. Ou cette présence n'est pas forcément dans une personne physique, mais c'est comment est-ce que je peux être cette présence rassurante pour moi-même. Comment est-ce que je peux, euh, euh, moi, Johanna, la femme adulte, euh, rassurer la petite fille euh, qui habite à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je peux être cette figure maternante qui vient me donner cette sécurité et qui va me permettre de transiter cette situation que je suis en train de vivre, qui me met à mal ou qui éveille une blessure. Euh, on nous invite à nouveau, parce que là on parle de la relation, beaucoup de la relation à l'autre, de la relation euh, humaine, euh, mais on nous invite vraiment, en fait, dans les moments où on se sent triste, ou les moments où on sent que notre énergie, elle fait comme ça, et que genre ça va dans les plus basses vibrations d'obscurité, de manque de confiance en soi, de peur, de nanana, euh, une des possibilités qu'on a, spécialement en ce moment, si on se trouve euh, dans un espace, enfin dans un lieu, dans un territoire où c'est le printemps qui est en train de prendre place, on nous invite à euh, observer la nature, observer les plantes, les fleurs, les arbres, aller embrasser des arbres, observer les fleurs qui s'ouvrent, observer tout d'un coup euh, tous ces petits animaux, les insectes, les papillons qui vont gentiment se montrer. Observez autour de vous comment la nature reprend vie. Hum, Ça vient faire écho, parce qu'en fait, en observant ça, en ouvrant cette partie-là à l'intérieur de moi pour observer ça, c'est comme si je permets à cette vie de venir rappeler la vie en moi, de venir comme donner du, c'est vraiment l'expression qui vient, donner du baume au cœur, et puis dire, ok, ça va aller, la vie, elle revient, la vie, elle s'active, je vais m'inspirer de ça pour me faire du bien et pour reconnecter avec ces parts plus lumineuses à l'intérieur de moi. Pas pour nier les parts qui sont plus obscures, parce que ces parts un peu noires comme ça, elles sont là pour être nettoyées, puis à moi d'y mettre de la couleur, à moi euh, d'y répondre en fait, de prendre ma responsabilité et de faire quelque chose de cette situation-là qui m'embête. Euh, Il y a quand même une notion par rapport à tout ce qui avait été dit du nettoyage de printemps qui était important de faire, du fait que ben là, cette énergie, elle était là pour venir tout faire fleurir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'on voulait, pour lequel on avait de la clarté. Qu'en est-il de toutes les personnes ou de tous les domaines de nos vies pour lesquels on n'a pas fait ce nettoyage? Eh ben, ça va continuer. En fait, ce nettoyage va continuer de se faire tout seul. Puis la vie, elle va continuer de nous secouer là où on a choisi de ne pas faire de choix et d'attendre de voir ce qui se passe. Ben, du coup, c'est la vie qui va probablement nous mettre face à des situations qui peuvent apparemment être, enfin, peuvent nous paraître
super piquante, super désagréable, injuste, etc. Et en fait, chaque fois que je suis dans l'inconfort, chaque fois que je me sens comme ça coincée dans une situation, l'invitation, c'est d'observer quelle est cette part de moi qui se résiste au changement. C'est quoi ce changement à l'intérieur de moi qui est là avec toute sa puissance, prêt à émerger, et puis que moi je fais un peu comme ça. Non, j'ai pas envie, je veux pas, c'est pas le moment, j'ai pas le contrôle, je sais pas ce qui va arriver, je veux pas aller. En fait, si ce changement, il est là pour se manifester dans ta vie, il va se manifester. Que tu le veuilles ou non. Cela dit, si tu t'ouvres à participer de ce changement et à être acteur, actrice de ce changement pour toi, et ben alors les choses, elles vont se faire tout en douceur, tout en dans la joie, dans la simplicité, euh, dans tout plein de synchronicité et de magie. Euh, donc peut-être que le plus gros travail que l'on a à faire chacun pour soi, parce que c'est en faisant ce chemin et ce travail-là pour soi qu'en fait on contribue à ce chemin-là collectif, d'humanité, de société. Euh, Ma plus grande tâche, c'est de lâcher le contrôle. D'entrer dans cet espace, c'est comme c'est ces deux mouvements. Et puis je crois que c'était déjà venu ça. C'est à la fois, je marque une direction, donc j'ai quelque part les rênes. euh, Ouais, ces deux mouvements, et ça peut être assez subtil et on peut facilement un peu tomber dans le piège dans la réalité pratique de la vie. Mais c'est en gros, j'ai les rênes sur quelle est la direction que je veux prendre, quel est mon objectif, quel est ce rêve que je veux atteindre ou ce rêve que je veux voir réalisé dans la matière. Et le comment, eh ben, c'est là où je dois lâcher. Et puis dire, ok, je laisse le comment, euh, je lâche le comment et je le laisse entre les mains de la vie, de l'univers. Et je me permets d'être surprise. Euh, hmm, Par rapport à ça. C'est pas évident dans la réalité. On peut se le dire, puis on peut le comprendre en théorie. Euh, Dans la pratique, c'est pas toujours aussi facile. Mais en fait, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre, pour expérimenter, donc on va le faire chaque fois mieux. L'important, c'est d'y être attentif. Donc peut-être que si tu écoutes euh, ce message aujourd'hui, euh, c'est pas pour te dire ah non, bah moi j'y arrive pas, c'est pour dire ok, bah alors à partir de maintenant, je vais être attentive euh, à pour pouvoir prendre conscience sur le moment de quelles sont ces choses que dont j'essaye de garder le contrôle qui en fait ne m'appartiennent pas. Ça appartient. C'est la part de l'univers, c'est la part de la vie. Moi, ma part, c'est de marquer la direction, c'est d'écouter mon cœur d'abord, ici, dans ce présent-là. Qu'est-ce qui met en joie mon cœur, d'observer cette ouverture du cœur. Et puis à partir de ce qui met mon cœur en joie, alors je marque cette flèche, cette direction, et je lâche. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je respire, je fais tout ce que j'ai à faire, mes petits rituels, mes mouvements dans le corps, tout ce qui d'aller courir ou tout ce que j'ai besoin et toutes les choses que tu as déjà l'habitude de faire comme ressources pour lâcher en fait le contrôle. Et puis je m'ouvre à cette abondance depuis un espace de gratitude en ayant cette confiance que cette flèche a été lancée et puis qu'elle va arriver là où c'est juste qu'elle arrive. Et si j'ai été,
suffisamment aligné avec mon cœur, et ben alors ça va arriver là où j'avais choisi avec mon cœur. Si c'était pas tout à fait aligné avec mon cœur, peut-être que cette direction-là, elle va m'amener à quelque part d'autre ou dans une réalisation qui est un petit peu différente, mais que ce que j'avais imaginé. Puis là, je vais vers la tête parce que peut-être ça veut dire qu'on est encore un petit peu plus dans le mental que dans le cœur. Et puis qu'en fait, le résultat, il vient plus proche de ce que mon cœur avait besoin. Bon, je sais pas si ça c'est resté très clair, hein. C'est pas évident à mettre en mots ces sensations et ces images qui me viennent. Parce que dans ce que je vois, c'est très clair, mais dans comment est-ce que je peux le transmettre, c'est pas toujours facile. Alors j'espère que ce sera pas trop brouillon. Et si d'un coup il y a des questions ou des choses qui sont pas restées claires, n'hésite pas à me contacter, à commenter, voir si je peux faire quelques clarifications. Je vais demander s'il y a encore quelque chose pour aujourd'hui. Hmm. Vraiment, on nous invite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, d'amour, de soin. D'abord de soi à soi, parce qu'à nouveau, c'est en étant capable de se donner cet amour, de s'octroyer cette bienveillance, qu'on va pouvoir l'être pour les autres. Donc beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, de soin pour soi-même et pour les autres. De prendre soin et de nourrir les relations qui sont importantes et qui sont réellement là pour avancer dans nos vies. Et puis lâcher celles qui ne le sont pas. Ou simplement retirer notre énergie de là, la récupérer et puis voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de choses nouvelles, des surprises, des cadeaux, euh, des situations inattendues qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, n'oublions pas d'être connectés à notre cœur, à la sagesse de notre cœur. Et à vivre ce qu'il y a à vivre. Je sens que je vais vous retrouver dans pas très longtemps, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses. Là, on est déjà une demi-heure et je sens que c'est bon pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve prochainement. Belle journée à toi et n'hésite pas à me suivre, retrouver sur les autres réseaux, donc Instagram, Facebook, sous Amaeumana ou à la page web amaeumana.com. Bisous.